Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers amis, bonjour. Aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité de partager ce message avec vous, cette méditation matinale. Alors ce texte est un texte que nous connaissons très bien. Il s'agit du psaume 103. Et ce psaume, comme vous le savez, il a été écrit par le roi David. Ici, au travers de ce psaume, on voit que David est en train de louer l'Éternel. Il est en train de bénir le nom de l'Éternel pour ses hauts faits dans sa vie. David va commencer ce psaume en disant « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David ne dit pas justement « Je loue l'Éternel parce qu'il est grand, parce qu'il est bon », mais David va utiliser un mot qui est très particulier dans ce texte. Il va dire « Mon âme, mon nefesh », c'est-à-dire je loue l'Éternel de ce que je suis. Je loue l'Éternel avec toutes mes passions, avec toutes mes émotions, avec tous mes désirs, avec tout mon être. Je loue l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. David va mettre cette emphase pour dire, c'est pas seulement je loue l'Éternel avec ma bouche, avec mes lèvres, mais je loue l'Éternel avec tout mon être, avec tout ce que je suis. Et dans ce psaume, David va continuer pour dire « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que David, il sait très bien que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à oublier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Surtout lorsque les maladies arrivent, surtout lorsque les problèmes financiers arrivent, surtout lorsque nous faisons face à des calamités, à des problèmes. Nous avons tendance à oublier toutes les bonnes choses que l'Éternel a déjà réalisées dans notre vie. Et c'est pour cette raison que David va dire qu'il ne faut pas oublier ses bienfaits. Il faut louer l'Éternel, même lorsque nous sommes au péril, même lorsque nous sommes en face de la maladie, même lorsque nous sommes en face des problèmes. Il faut bénir l'Éternel, que tous nos êtres louent l'Éternel pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a réalisé dans notre vie. Et David va continuer pour dire, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te couronne des bontés et de miséricorde. Amen, mes bien-aimés. L'Éternel, il prend soin de nous. Il nous donne le souffle de vie. La santé qui est la plus grande richesse que l'Éternel nous donne. Nous avons de quoi louer le nom de l'Éternel. Parce que si nous allons dans les hôpitaux, nous allons voir des gens qui se sont couchés sur leur lit de douleur, qui souffrent amèrement, et parfois qui n'ont même pas d'argent pour payer les charges de l'hôpital. Il y a d'autres personnes qui sont connectées avec des machines mécaniques, dont leur vie dépend de cette machine mécanique. Mais nous, grâce rendue à Dieu, nous avons la vie, nous avons la santé. Dieu prend soin de nous. Il est vrai que les problèmes parfois nous ballottent à gauche, à droite. Il est vrai que les circonstances de la vie apparaissent devant nos yeux. Il est vrai que les moments parfois sont ténébreux. Mais nous pouvons crier « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Et bien comme David a dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Eh bien, en ce moment, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, je vous invite à faire comme David, à louer le nom de l'Éternel. Car la parole le dit, que l'Éternel règne au milieu de la louange de son peuple. Peu importe la situation, peu importe la maladie, peu importe les problèmes financiers, louons l'Éternel pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.